Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous annoncer tout simplement que exclusivement pour ce let's play, je vais enfin faire des vidéos en 1080p, car oui, j'ai enfin la possibilité de le faire, et du coup, spécialement pour ce let's play, je vais commencer les vidéos en 1080p. Si jamais vous en voulez davantage, dites-moi tout de suite si vous voulez que sur Clash Royale et sur Clash of Clans, je fasse des vidéos en 1080p, et je le ferai sûrement. Pour l'instant, sur les autres types de vidéos autres que le let's play StarCraft, on restera sur du 720p, mais ça peut changer. Du coup, j'espère que ça vous plaira, cette amélioration graphique de résolution de ma part. Et voilà, maintenant, je vous souhaite un bon visionnage. Eh bien salut tout le monde, c'est Tiger Shark et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ce tout nouveau let's play, voilà, de ce premier let's play sur la chaîne. Enfin plutôt deuxième du coup, puisque le premier c'était sur le même jeu, mais voilà. Du coup, bienvenue sur StarCraft, voilà, nouveau let's play sur la chaîne, on tente de nouvelles choses, tant que la communauté n'est pas trop grande, parce que si je donne une trop grande communauté, alors que je fais que du Clash Royale et que du Clash of Clans, euh, ce serait un peu dommage si j'essaie de partir sur autre chose, que ça s'habite totalement. Du coup, je préfère essayer maintenant. Voilà, on va baisser un peu le son parce que le son est un peu fort de mon côté. Je ne sais pas si vous l'entendrez, bon, je vais le remettre un peu plus haut spécialement pour vous, puisque apparemment, selon OBS, ça s'entend moins bien que ma voix. Ça s'entend moins bien que ma voix, donc encore heureux. J'espère juste que le micro ne va pas saturer, puisque c'est un micro moyenne gamme, si je puis dire. Mais il faut que j'en change bientôt, je vais bientôt en changer, enfin j'espère, je le prie pour pouvoir en changer. Et du coup, voilà, on va partir directement sur ce let's play, voilà. On va commencer tranquillement, du coup on a la fameuse extension Brood War dont j'ai parlé, et le fameux jeu original. On va partir du coup sur l'original, puisque la version Brood War est déjà préinstallée dans la version Remastered, puisque oui, on joue en version Remastered si vous préférez, et pas en version ancienne de 98, puisque la version de 98, je l'aime bien, ça c'est vraiment un truc qui est sûr, c'est que je l'adore. Mais depuis que j'ai découvert celle avec les nouveaux graphismes, franchement, c'est bien mieux quoi. Du coup, j'avais déjà créé le nom de la personne, le nom de mon compte, et du coup on va commencer tout de suite avec la campagne Terran, voilà. Campagne Terran, Cri Rebelle, donc c'est le chapitre 1, voilà, on a 3 chapitres, Terran, Zerg, Protoss, et on va commencer avec les Terran du coup. Donc, tout au long de la décennie qui suivit la fin de la guerre des guildes, la tyrannique confédération Terran a exercé une suprématie sans partage sur les zones colonisées. Voilà, très sympa j'en pars. Mais il y a 4 jours, une imposante flotte alien a soudain surgi de l'hyperespace pour semer la désolation sur la colonie confédérée de Shosara. Du coup, les aliens y sont arrivés, ils ont détruit la planète tout entière. C'est sympa. La Confédération, craignant que la flotte alien ne s'en prenne à présent à la colonie de Marsara, vous a chargé de contrer toute tentative d'invasion. Votre tâche, en tant que magistrat, consiste à assurer la sécurité des colons et à empêcher qu'ils ne cèdent à la panique. Bon voilà, on est là pour protéger un peu les gens, c'est cool, c'est cool. Quand l'entraînement au bureau du magistrat colonial, colonie de Marsara. Du coup, on va passer le tutoriel puisque moi je m'y connais déjà. Et puis pour voir le tutoriel, vous avez mon ancien let's play si vous voulez. Euh... Mais non, on va passer le didacticiel aide de camp. Voilà, on va le passer. En terrain hostile, voilà, c'est la première vraie mission. Bureau du magistrat colonial, colonie de Marsara. Je vous laisse écouter. Aide de camp connecté. Bonsoir, magistrat. Voici mon rapport. Le trafic confédéré au sein du système a considérablement augmenté à la suite de la récente destruction de la colonie de Shosara par les Protoss. Les confédérés ont renforcé la sécurité dans tous les systèmes de la périphérie. Et il est fort probable que cette colonie soit bientôt confinée. Un message codé en provenance des confédérés est arrivé pour vous pendant le coup. Mes respects, magistrat. Je suis le général Edmund Duke des forces de sécurité confédérées, escadron Alpha. La Confédération a décidé de placer l'intégralité de cette planète en quarantaine sous 48 heures. De
Transmission terminée. J'ai pris contact avec le marshal local, un certain James Raynor. Il a accepté de rencontrer vos hommes et de les escorter jusqu'au site d'accueil. Voilà, du coup on se retrouve à nouveau, voilà. Du coup on a nos objectifs, c'était ça, c'est le fameux briefing, le fameux truc qui était si original dans ce StarCraft. Du coup trouver Raynor, construire une caserne, former 10 Marines. Voilà, ça ne devrait pas être trop compliqué. Du coup commencer. Et voilà, on arrive sur le jeu, Du coup, vous pouvez ordonner à vos unités de se déplacer, d'attaquer, de récolter des ressources ou de réparer d'autres unités et bâtiments. Une fois l'unité sélectionnée et indiquer d'un clic droit l'endroit où la cible ou exécuter l'action. Du coup, moi je vais désactiver les astuces. Vous pouvez... Ouais, d'accord. Ne en faites pas. Alors je sais pas si vous entendez les voix, hein, mais du coup je suis obligé de me taire le temps quand les personnages parlent, histoire que vous puissiez quand même entendre un petit peu. Et du coup, notre objectif c'est de trouver Raynor, et ben là on a Jim Raynor. Et du coup on va parler un petit peu de... je vais vous apprendre les bases dans ce niveau. Du coup je vais utiliser Raynor, hein. Raynor est une unité héroïque, du coup si elle meurt, c'est la fin de la partie, on a perdu. Et du coup ça explique d'ailleurs sa couleur différente des autres troupes, du coup qui doivent arrêter de le suivre. Avec, du coup je vais lui dire d'utiliser une technique qui consiste à attaquer tout ce qui croise, voilà. Excusez-moi, j'ai un peu eu du mal à parler. Voilà, du coup on a débloqué des unités ici. Du coup je vais vous parler de ces unités. Les unités que j'envoie à cet endroit là s'appellent les VCS, et ça c'est le minerai. Du coup c'est la ressource de base dans StarCraft. Les VCS sont là pour la récupérer, voilà, ils la récupèrent, et ils vont également construire les différents bâtiments. Du coup on peut voir ici, il y a un bouton, on clique dessus et on a différents bâtiments disponibles. Ici nous avons le marine. Une marine, l'unité de base, hein, des Terran, au niveau du combat. 40 points de vie, 6 de dégâts et une armure de niveau 0. Du coup c'est vraiment pas ouf, mais en nombre ils sont plutôt pratiques. Et ça fait on va dire que ça fait le taf, parfois ça peut faire vraiment le taf, hein. Ça peut faire toute la différence sur une game, parfois un petit marine. C'est rare mais ça peut arriver. Du coup, Raynor, on va en parler un petit peu, hein. Dernière information sur le marine, c'est une unité à distance, hein, ça se voit un peu puisqu'il a un flingue dans les mains, il a une mitrailleuse. Et du coup, mon téléphone, merci. Du coup ici nous avons Jim Raynor qui est donc une unité, c'est un véhicule, et du coup le véhicule peut être réparé par le VCS, qui possède directement un bouton réparer, mais c'est plus facile de faire directement un clic droit sur la cible, et il va le réparer. Il va le réparer, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Alors je vais baisser un peu le son, voilà, parce que mes oreilles, au secours. Au secours mes oreilles. Je tiens un peu à mes oreilles et voilà. Du coup je le baisse quand même. J'essaierai au montage de vous augmenter le son du jeu en fonction de si ma voix est trop forte ou non. Du coup, on va pouvoir construire une caserne. Non. Une caserne. Voilà, une caserne. Du coup, la caserne, unité de production de base des Terran, des humains, après le centre de commandement. Le centre de commandement c'est le cœur, c'est ici que les VCS vont ramener le minerai, et c'est le bâtiment qui va produire les VCS. Du coup, sans centre de commandement, vous n'avez pas de base. Ici donc la caserne va nous permettre de former les Marines. C'est une unité classique, hein, c'est un truc classique. Alors je vais vous montrer un petit truc avec le centre de commandement, hein, c'est également le cas pour la caserne. Il peut voler, du coup on peut le faire se déplacer. Ça sert pas à grand chose dans les premiers niveaux, hein. Mais on va dire que ça fait toujours un petit côté sympa. Voilà, c'est toujours un petit côté sympa. À savoir, notamment certains niveaux dépendent du fait que les centres de commandement savent voler. C'est vraiment très pratique. Du coup, Jim Raynor possède une arme très spéciale qui s'appelle la mine araignée. Du coup, je vous en parlerai dans 3 secondes puisqu'on attend que la caserne soit finie. Les unités d'infanterie telles que les marines sont formées dans ces bâtiments. Voilà.
comme je l'ai dit, les unités telles que les Marines sont formées dans ces bâtiments. Donc il faut 10 Marines pour gagner, donc j'ai largement le temps de vous présenter ça. Les mines araignées, du coup, Raynor possède un stock de 3 mines araignées qui font 125 de dégâts. Ce sont des unités invisibles donc à l'œil nu. Il n'y a que le joueur qui les a posées qui peut les voir. Et du coup, quand un adversaire s'approche trop de ces mines araignées, les mines araignées sortent de terre et se ruent sur leur adversaire, sur leur cible, et ne leur laissent aucune chance de survie. Sauf si ce sont des tanks, des trucs comme ça. Ça survit. Et du coup, les mines araignées ne peuvent pas être rechargées. D'ailleurs, ce n'est même pas inclus de base dans un vautour. Parce que Jim Raynor, c'est un vautour. C'est une amélioration normalement qu'on débloque quelque part qui permet d'avoir justement les mines araignées à l'intérieur de son vautour. Du coup, ça force à créer plusieurs vautours si on veut plus de mines araignées. Ce qui parfois peut être vraiment très embêtant. Très embêtant. Du coup, on va faire le niveau qui suit après celui-là, hein, parce que sinon la vidéo serait un peu courte. On va faire directement ça. Hein. On va s'amuser, on va directement faire les 2 premiers niveaux d'un coup. Et puis on va débloquer... Le deuxième niveau va être assez important. Le niveau qui va être le plus important, ça va être le niveau 3. Puisque lui, il va vraiment nous permettre de débloquer vraiment tout ce qu'il y a de base. Tous les trucs vraiment basiques. Félicitations, vous avez gagné. Du coup, victoire, voilà. Ici, on a un petit écran des scores avec un magnifique fond. Voilà, on peut voir les différents trucs de la victoire. Milice coloniale, créature non identifiée, donc Tiger Shark YT, hein, YT puisque l'autre s'appelait déjà Tiger Shark. Ici nous avons la couvée Garm. Et du coup voilà. Je me suis réinstallé le jeu depuis pas longtemps hein, pour info, c'est pour ça que refaire la campagne pour moi c'est aussi cool. Station nulle part, bureau du magistrat colonial, colonie de Marsara, voilà. Donc du coup comme c'est un let's play, il n'y a pas de coupure. Hein. Nous recevons une transmission. Connexion établie. Alors, quoi de neuf? Vous avez mis vos réfugiés à l'abri? Si les confédérés vous réservent pas de nouvelles mauvaises surprises et qu'on parvient à rester à l'écart de ces créatures, vous devriez vous en sortir sans encombre. Alerte rouge. La station est attaquée par des organismes aliens non identifiés. Balise de détresse activée à 0658. Quartier général confédéré de Tarsonis alerté. En attente de transmission. Nous avons déjà reçu le signal de détresse de la station et nous allons nous en occuper. Vous restez sagement à l'écart. Si nous estimons que des informations doivent vous parvenir, nous vous les transmettrons. Bon sang. Écoutez-moi, la station sera réduite en miettes avant même l'arrivée des renforts confédérés. Je pars immédiatement voir ce que je peux faire. Envoyez des troupes sur place et nous sauverons ces gens. Faites-moi confiance. Et voilà, du coup, objectif, il faut sauver la station de la contamination. Donc il faut arrêter la contamination. Raynor doit survivre, du coup c'est un niveau avec Raynor. On peut voir que Raynor est un chic type, puisqu'il va quand même essayer, avant l'arrivée des renforts confédérés, de sauver tout le petit monde. Ce qui va peut-être lui valoir quelques ennuis juste derrière. Du coup, commencez, c'est parti. Ça fait plaisir de vous voir, les gars. Prêts à en découdre. Et ouais, on est prêt à en découdre. Du coup, on va parler de ce bâtiment, parce que je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure. C'est le dépôt de ravitaillement. Le dépôt de ravitaillement qui est un bâtiment cœur du jeu des Terranes, puisque c'est ce qui gère le ravitaillement. Là-haut, là où il y a ma souris, c'est le ravitaillement. Et du coup, le centre de commandement et les dépôts de ravitaillement gèrent le ravitaillement, du coup, ici. Et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est sans ça, vous pouvez pas créer d'armée, quoi. Vous pouvez pas en créer. Et du coup on débloque également ça, le geyser de gaz Vespen qui permet justement de faire des améliorations, de débloquer certaines troupes. Ici d'ailleurs il y a une troupe dont je vais vous parler juste derrière. On va en parler juste derrière. Il n'y a aucun souci. Du coup pour récupérer le gaz Vespen, il faut construire à partir d'un VCS du coup une raffinerie. C'est le bâtiment juste ici. Bon moi j'utilise le raccourci clavier donc vous étonnez pas pourquoi la souris ne se déplace pas. Ici nous avons donc la raffinerie, voilà, qui pour 100 de minerais, puisque ça coûte en minerais les bâtiments, et parfois en gaz Vespen, vous pouvez récupérer du coup le gaz Vespen grâce à la raffinerie. Voilà. Du coup on va pas trop s'attarder sur la raffinerie maintenant, puisque une fois que le VCS aura fini de la construire, il va commencer à récolter tout seul, il ramènera juste au centre de commandement.
Alors un conseil, mettez au moins 2 VCS ou 3, 2-3 VCS ici, hein, et sinon ça va être le bordel, sinon ça montera pas assez vite. Du coup, on va se concentrer sur un autre nouveau bâtiment qui est le centre technique. Centre technique, un bâtiment qui peut voler également. Ça se voit à sa tête. Regardez, il a des espèces de petits trucs comme lui là qui permettent de voler. Du coup, on va le poser ici. Et le centre de commandement, le centre technique, pardon, va permettre d'améliorer les armes et les armures des Marines. Voilà, des unités classiques. Donc justement, ça va également améliorer. Ça va améliorer l'infanterie, voilà, armure d'infanterie terrane, ça va améliorer l'infanterie, tout simplement. Ça va l'améliorer. Du coup, ça ne touche pas au blindage des véhicules terranes. D'ailleurs, on va tout de suite parler des points d'armure, comme Raynor est un véhicule. Hein. Du coup, vous voyez, il a une armure 3 ici, et ici, le Marine fait 6 de dégâts. Il va donner un coup à Raynor, voilà, et Raynor n'aura pris que 3 de dégâts. Du coup, l'armure de niveau 3 réduit de 3 les dégâts qu'on prend normalement. Ce qui est très pratique. Du coup, si on améliore les armes, il aura une attaque de plus 1, 6 plus 1, donc il fera 7. Et du coup, Raynor, au lieu de prendre 3 de dégâts, en prendra 4. Du coup, il fait 30 de dégâts. Et comme ici, il y a une armure de niveau 0, bah, quand il va cogner, ça va faire pile 30 de dégâts. Et si on améliore l'armure, ça fera une armure de niveau 1, et puis niveau 0. Et du coup, au lieu de faire 30 de dégâts, il en fera que 29. Mais parfois, il faut faire attention parce qu'on dirait pas, mais c'est ce petit point de vie qui peut faire la différence. Et du coup, toi, tu vas au gaz. Et on peut se former maintenant quelques Marines. Et avec Raynor, alors il y a une commande très spéciale, c'est on appuie sur le bouton A pour dire attaquer. Et je vous le répète encore une fois, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais voilà. Et après, vous cliquez là où vous voulez qu'il aille. Et tout ce qui va croiser jusqu'ici en troupe ennemi, il va le détruire. Ce qui est très pratique. Il me semble que je vous l'ai déjà dit, mais c'est toujours bon de faire un petit rappel. Toujours bon de faire un petit rappel. Du coup voilà, dans ce niveau on va débloquer, on va voir un petit peu plus les unités d'infanterie. On va débloquer notamment le flammeur qui nécessite une académie, mais l'académie on va la débloquer après. Donc l'académie on ne peut pas la construire, du coup elle se débloquera quelque part. Enfin on peut la construire mais pas dans ce niveau là. Du coup on va partir tout de suite en mission là avec Raynor. Ouais, la Terre elle est vivante mon petit. C'est ce qu'on appelle du creep. Donc ici nous avons un bâtiment Zerg, on dirait un cannelé sur la tête mais bon. Ici nous avons un bâtiment Zerg qui s'appelle du coup la colonie... ah non c'est vrai, on est sur le remasterisé. C'est là donc la tumeur mucigène. Très pratique. Très pratique la tumeur mucigène. C'est l'un des bâtiments de base des Zerg mais qui peut muter en 2 transformations. Les défenses anti-sol et anti-aérienne des Zerg. Bon, du coup, on en parlera un peu plus tard. Là, on va surtout affronter le Zerg. Voilà, il avait des unités ennemies. Et du coup, ce sont des bâtiments vivants. Donc, ils saignent. Ça peut être un peu gore parfois. Avec la qualité graphique maximale, ça peut l'être. Du coup, d'ailleurs, on va en profiter pour vous présenter les anciens graphismes. Je vais en profiter pour vous présenter les anciens graphismes. Si mon jeu veut ne bien pas trop laguer. PNP Monitor, oui c'est ça. Du coup on va retirer les graphismes HD et voilà, du coup c'était la qualité graphique avant. C'est sûr que c'était pas ouf hein. Voilà. Du coup on a sauvé des VCS. Et du coup là ici on a une base à sauver. On va remettre la nouvelle qualité graphique hein. Parce que celle-là fait un peu mal aux yeux. En vrai moi j'ai l'habitude de l'utiliser mais c'est juste que pour... Mais ça peut se révéler utile Raynor. Du coup c'est juste que je m'en sers comme ça. C'est mieux pour les let's play. Du coup on a débloqué la nouvelle unité, le flammeur, parce qu'on a débloqué l'académie ici présente. Du coup le flammeur est une unité de corps à corps. Voilà, de corps à corps. 50 points de vie, du coup ça tank un peu. Une armure de niveau 1. Directement une armure de niveau 1, donc ça c'est cool. D'ailleurs on va l'améliorer au niveau 2 son armure. Du coup le marine maintenant a une armure de niveau toujours 0. Il fait juste 7 de dégâts.
Et voilà, il fait 16 de dégâts de base et il en fait ensuite 18. Du coup c'est important d'améliorer ses troupes, hein. C'est très 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 important. Et du coup on va former quelques marines. Ainsi que quelques flammers pour tanker. Alors je suis pas du genre à jouer flammers. Mais c'est juste que voilà, pour ce niveau là ils sont efficaces, vraiment, ils sont vraiment très cool. Du coup l'académie qui améliore encore les unités d'infanterie. Dans le sens où voilà, on peut augmenter la portée des marines avec ça. Et les stimulants, donc les stimulants ça va pas être très utile dans ce niveau. Mais en échange de 10 points de vie, le marine va frapper plus vite et se déplacer plus vite pendant environ 5-10 secondes. Et du coup ça peut être très pratique quand justement on a 12 marines. Donc pour tout sélectionner, hein, vous faites double clic. Et du coup quand vous avez 12 marines et que vous utilisez les stimulants, ils perdent tous 25% de leur vie. Mais je peux vous dire que les bâtiments, même les bâtiments ou les unités les plus coriaces, ça résiste pas, hein. Mais genre pas du tout. Du coup on va attendre l'amélioration de ce truc pour passer à la suite. Du coup moi je fais un let's play 100% legit, hein, je n'utilise pas de code triche. Ici nous avons la station Consat. Bah voilà. On va s'en servir de la station Consat. Voilà. La station Consat, tout simplement, c'est une extension du centre de commandement. C'est-à-dire que ça a besoin du centre de commandement pour vivre. Du coup ça se construit juste à côté, tout seul. Le centre de commandement ne peut donc plus rien faire à part construire ça. Donc pas besoin de VCS, c'est l'avantage. Du coup ça se construit assez vite, hein, c'est pas trop long. C'est à peu près aussi long qu'un dépôt de ravitaillement. Le dépôt de ravitaillement c'est vraiment rapide. Du coup ma population là-haut elle a augmenté puisque j'ai débloqué un centre de commandement. Et ça compte pour 10 de ravitaillement, tandis qu'un dépôt de ravitaillement c'est 8. Voilà. Et du coup on débloque une annexe, voilà, qui a la capacité d'avoir des senseurs, qui sont également des détecteurs. Du coup c'est très puissant. Enfin, puissant, non mais c'est très pratique. Ça dépense 50 d'énergie. Et donc ici on a l'énergie disponible. Et du coup par exemple on peut l'utiliser et voir la carte. Du coup on peut voir qu'il y a des ennemis un peu partout ici. C'est très sympa. Et du coup on va utiliser Raynor pour passer ce petit cap. C'est très fun. Vous allez voir c'est très fun. On va poser la petite mine araignée ici. C'est une technique que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. Puisque je me suis dit par curiosité on va tenter. Ah, il faut qu'il y en ait plus qui viennent. Bon voilà, ça a un peu bousillé Raynor. C'est un petit peu bousillé Raynor mais bon. C'est pas grave. Bon, Raynor, mon Raynor a pris un peu cher du coup. Mais voilà, il va gérer les Zerglings restants, ça y a pas de soucis. Ça fait combien de dégâts un Zergling? Ça fait 5, ouais, armure 3 du coup. Voilà. Il two-shot les Zerglings, donc c'est vraiment cool. Et mon VCS qui est totalement perdu. C'est pas très compliqué, hein, tu passes comme ça. Voilà. Les VCS c'est un peu con parfois. Du coup on va utiliser une armée pour dégager ça. Du coup je vais vous apprendre un petit truc. Pour pouvoir sauvegarder une équipe qu'on a, parce qu'on peut avoir que 12 unités dans le même slot, dans les mêmes slots on va dire, on peut faire CTRL et appuyer sur les touches en haut de votre clavier 1, 2, 3, 4, 5, pas le clavier numérique, mais vraiment ce qui permet d'avoir les E avec accent, etc. Vous faites CTRL 1 comme ça, et là je vais faire ici, je vais faire CTRL 2. Je vais sélectionner ici un VCS. Et je vais appuyer sur CTRL 1, je vais appuyer sur 1. Et hop, ça sélectionne l'unité ici. Et du coup, si j'appuie sur 2, ça sélectionne cette unité là. Et du coup, étant donné que je sais qu'ici il y a quelques petits connards, on va aller les éclater. On va attendre que eux s'approchent. Et voilà, on peut aller les éclater. Et du coup, Raynor va aller avec eux. Parce que Raynor est très puissant dans les premiers niveaux. Après, il devient beaucoup moins puissant, donc on s'en sert pas trop dans les niveaux qui suivent, hein. Il peut servir mais c'est vraiment du dernier recours. Voilà, on a tellement de troupes que regardez ils n'arrivent pas à passer. Du coup ici nous avons les troupes ennemies, les différents bâtiments qu'on trucide, hein, on trucide tout. Parce que le principe c'est que là on veut les trucider, on veut trucider tout le monde. Et du coup l'objectif se trouve là. Là, ça va être un centre de commandement comme celui-là.
mais il a été, regardez, il est devenu bizarre. Du coup, voilà, on va le frapper, il va être frappé, et du coup, je vais vous montrer un truc, ses points de vie. Voilà, regardez les points de vie. Il remonte tout seul, c'est une capacité des bâtiments Zerg, c'est que ça se régénère. Voilà, c'était juste pour parler de ça. Tandis que les bâtiments Terran, normalement, lorsque leur point de vie arrive dans le rouge, c'est ce que vous allez voir ici. Voilà, quand ils arrivent dans le rouge comme ça, ils sont censés s'autodétruire. Alors que lui, comme il est infesté, il est contaminé, ça va pas être le cas. Du coup, là, il y a un dialogue normalement. Et, du coup, je vous laisse le texte. Marshal Raynor, en détruisant une installation confédérée de première importance, vous et vos hommes avez enfreint la loi coloniale. À partir de maintenant, vous êtes en état d'arrestation. Je vous suggère de déposer les armes et de vous rendre sans faire d'histoire. Quoi, vous avez perdu l'esprit? Si nous n'avions pas brûlé ce foutu bâtiment, c'est toute la colonie qui aurait été contaminée. Peut-être que si vous n'aviez pas pris tout votre temps pour venir. Me semble pourtant avoir été clair. Je ne suis pas venu là pour tailler le bout de gras. Maintenant, déposez vos armes. J'imagine que vous ne seriez pas un vrai confédéré si vous n'étiez pas un tel emmerdeur. Voilà, du coup, victoire, mais on est arrêté, on est mis en état d'arrestation. Raynor est mis en état d'arrestation pour avoir détruit le centre de commandement contaminé, puisque avant c'était un centre de commandement confédéré de première importance, du coup, comme disait le général Duke. Et du coup, voilà, Raynor est mis en prison malgré son argument qui est totalement valable pour l'avoir détruit. Euh, il est mis en prison, c'est très dommage, c'est très dommage. Voilà. Et du coup, on peut remarquer que les confédérés sont un peu chiants, ouais, comme disait Raynor. Du coup, voilà, c'est la fin de ce premier épisode de StarCraft, de ce let's play sur StarCraft. J'espère vraiment que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, c'était Tiger Shark, on se retrouvera dans une prochaine vidéo.